Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me trouve à côté de la Mercedes CLS que je vous ai présentée dernièrement dans une vidéo complète. Aujourd'hui, je vais faire un essai routier comme promis et je vais aussi aborder un autre point très important sur le thème de l'automobile, le bonus-malus. Et oui, notre petite fierté nationale. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et sur ce, on est parti. Avant de commencer, je vais faire un petit tour de la CLS et je vais revenir sur quelques détails que je n'ai pas cités dans la vidéo de présentation. Regardez-moi la fraîcheur de cette voiture. Franchement, les marchepieds, on dirait que c'est vraiment la voiture toute neuve dans la concession. La dernière fois, j'ai pas mentionné la direction assistée. Alors ici, c'est pas hydraulique, c'est électromécanique. La direction assistée électromécanique consomme beaucoup moins que la direction hydraulique. Contrairement à la direction hydraulique, la direction électromécanique est activée seulement quand on tourne le volant. La dernière fois, j'avais dit comme quoi la notice d'utilisation était disponible sur le GPS, mais j'avais pas précisé que c'était la notice d'utilisation de la voiture en général et qu'elle était disponible en 17 langues. Donc les amis, on va prendre un peu la route et j'en profite un peu pour revenir sur le confort de cette voiture. Elle est vraiment absolument incroyable en termes de confort et en termes de conduite. Aujourd'hui on a un petit soleil donc ça tombe bien. Une belle journée pour faire cette vidéo. Et on est parti. Donc j'ai parlé de confort, mais elle est aussi très stable cette voiture. L'autre avantage de la direction assistée électromécanique, c'est qu'elle est très précise. La voiture se place exactement où est-ce qu'on veut. On va prendre le large un petit peu. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais aborder le bonus-malus, le fameux. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube où c'est très bien expliqué, où c'est très bien abordé. Notamment la très belle vidéo de Grégory Galifi de Direct Auto. J'ai également vu la vidéo de Benjamin Royer qui lui a même fait une pétition contre ça. Malheureusement, elle n'a pas pris l'ampleur attendue. Encore une fois les amis, c'est un vrai plaisir de conduire cette CLS et j'insiste dessus. Je ne saurais même pas vous décrire les sensations. Un vrai plaisir encore une fois.
Et encore une fois, par rapport au bonus-malus, je me demande bien où sont les gilets jaunes. Pourquoi ils sont pas contre ça? Moi, je les vois pas en tout cas. Je prends rarement autant de plaisir à conduire qu'au volant de cette CLS. Là, on arrive au niveau du stade Pierre-Mauroy, qui a ouvert il y a environ 10-12 ans. Et à l'époque de son ouverture, c'était le stade le plus moderne du monde, dites-vous bien. 45 000 places, toit ouvrant. Ici, on passe devant la concession Nissan. Je vais y revenir. Ici, on est sur le boulevard de l'Ouest à Villeneuve-d'Ascq. C'est là où on a toutes les concessions. Sur ma gauche, on a Land Rover et Jaguar. Sur ma droite, Peugeot et Citroën. À gauche, on a Hyundai et Ford. On vient de passer Alfa Romeo et DS. Vous allez comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi je cite toutes ces concessions. Donc à droite, on a Maserati maintenant. Et Toyota à gauche. BM et Mini. À droite, Porsche. Juste après, on a Audi. Et là, on passe juste devant Mercedes. J'ai fait plein de vidéos là-bas, donc n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont toutes sur ma chaîne. Et regardez ici, on a même Ferrari. Et ouais, c'est pas une blague. On arrive au niveau de BMW et Mini. Regardez-moi ces accélérations, les amis. Et de nouveau, on va littéralement décoller comme ça. Et dites-vous bien qu'on la pousse pas à ses limites, là encore, forcément. Regardez-moi encore ces accélérations. Malheureusement, on ne peut pas pousser plus fort là. Et si la route elle était vide, je vous assure qu'on serait déjà décollé. Et vraiment, il n'y a pas de meilleure sensation, en tout cas pour moi,
que de conduire cette CLS. Vraiment le plaisir optimal. En fait, le but, c'est pas de la pousser à bout, c'est vraiment de vous donner un aperçu de son potentiel. Et croyez-moi qu'elle en a du potentiel. Mais c'est vraiment de vous transmettre le plaisir que c'est de la conduire. Donc là, on est sur la route principale de cette ville. Et comme vous pouvez le voir, en plein milieu, ils ont installé un panneau stop. Et je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi je cite ça. Donc restez bien jusqu'au bout encore une fois. On repasse encore une fois devant Mercedes. C'est un endroit assez familier pour nous. Mon père a eu pas mal de Mercedes avant. Alors pourquoi je vous ai montré toutes ces concessions? Il faut savoir qu'ici avant, il y avait la concession Nissan. Il y a une dizaine d'années, mon père m'a emmené moi et mon petit frère au salon auto de Bruxelles où j'ai pu voir entre autres une Nissan 370Z Nismo. Et mon père, vraiment, il a eu un coup de cœur pour cette voiture. Et peu de temps après, à cet endroit précis, on a vu une lignée de Nissan qui était à vendre. Et parmi elles, il y avait exactement la même 370Z Nismo. Configuration blanc nacré avec éléments noirs. Elle était vraiment superbe. Encore une fois, mon père, il a craqué pour elle. Et on est entré dans la concession pour se renseigner sur son prix. Elle était autour de 45 000 € de mémoire. Mais le drame est arrivé quand on nous a annoncé qu'il y avait un malus sur cette voiture. À l'époque, c'était un malus maximal de 8 000 €. Déjà, le prix était un peu trop haut par rapport à nos moyens. Mais avec le malus, c'était juste hors d'espoir. On a dû lâcher l'affaire malheureusement. Un autre cas un peu plus récent, la Toyota GR86, la remplaçante de la Toyota GT86. C'est une petite sportive assez chouette, à un prix relativement abordable, autour de 33 000 €, avec un moteur 2,4 litres et 230 chevaux. Mais même avec ce prix raisonnable, il y avait un problème, et c'est ce fameux malus. À l'époque, le malus, c'était 50% du prix du véhicule, donc c'était à peu près 17 000 € pour vous donner une idée. Mais à partir de 2025, fini le malus moins 50%. Il a fallu payer un malus plein pot. Donc aujourd'hui, avec le malus de 70 000 € plus le prix du véhicule, donc 33 000 €, ça fait au moins 100 000 €. Donc vous imaginez, c'est vraiment hallucinant. Je suis monté dans la voiture parce que même s'il y a du soleil dehors, il fait méga froid. Donc voilà, on va continuer la vidéo à l'intérieur. Pour revenir au malus, alors il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent du sujet avec beaucoup plus de détails. Et je vous renvoie encore une fois vers la vidéo notamment de Grégory Galifi de Direct Auto qui a très bien détaillé le sujet. Mais dans ma vidéo, j'aimerais bien vous aborder deux points particuliers sur le sujet. Admettons qu'on achète une voiture à 100 000 € éligible à ce malus maximal. Pour gagner ces 100 000 €, évidemment, on paye des impôts. Dans ces 100 000 €, on a aussi 20% de TVA. Et en plus de ça, on doit payer 70 000 €. Et dans quelques jours, encore pire, ce sera 80 000 €. En 2028, ça passera à 100 000 €. Et le jour où j'aurai les moyens de m'offrir une grosse voiture, le malus passera sûrement à 500 000 €. Et je ne vous parle même pas du malus au poids. Alors avant, c'était à 1800 kg. Cette année, c'est à 1600 kg. Et après, prochainement, ce sera à 1500 kg. Donc, le but du malus CO2, c'était d'inciter les gens à délaisser les vieilles voitures pour les voitures récentes, moins polluantes. Mais le résultat a été totalement inverse. Donc, pour vous donner une idée plus précise, en moyenne, les Français changent de véhicule tous les 12 ans. Et c'était tous les 8 ans avant le Covid. Tandis que les automobilistes allemands, eux, changent de voiture tous les 2 ans. Donc vous voyez un peu la comparaison, c'est vraiment hallucinant encore une fois. Et au final, on a eu le contraire du résultat attendu avec ce malus. Et en plus, il faut savoir que de base, ce malus était prévu pour être temporaire. Et ça n'a pas été le cas. L'un des deux points que je voulais aborder, c'est le freinage des véhicules. Il faut savoir qu'ils polluent plus que les gaz d'échappement, et notamment sur les périphériques des grandes villes. Ou dans les villes
avec ces innombrables feux ou tous les dos d'âne qu'on a de plus en plus. Et phénomène récent, on remarque qu'on installe de plus en plus de panneaux stop sur les routes qui traversent les petites villes alors que ce sont des axes principaux. Et pourtant ce sont des axes où il y a très peu de véhicules qui traversent, mais sur les axes principaux, tous les véhicules doivent freiner, et notamment les camions où c'est encore pire, donc je vous laisse imaginer un peu. Et un autre point sensible que je vais aborder, et tenez-vous bien, ce sont les chiens. Est-ce que vous saviez qu'un chien pollue plus qu'un 4x4 ? D'après des études scientifiques, un chien de taille moyenne pollue 2 fois plus qu'un 4x4, et par exemple la Toyota Land Cruiser. Et contrairement aux 4x4 ou autres véhicules qui roulent très peu dans la journée, les chiens polluent 24 heures sur 24, mais ça je pense que c'est déjà pris en compte dans ces fameuses études. Je sais bien que ce que je dis ne va pas plaire aux propriétaires de chiens, mais à un moment il faut être honnête, on est en droit de se demander pourquoi on ne paye pas de taxes de 80 000 € sur les chiens. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis très curieux de savoir. Et encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ça, ce sont des études scientifiques. Et un autre point que je voudrais aborder aussi, c'est le manque de panneaux d'indication dans les villes, parce qu'on voit tous dans les villes des camions notamment qui cherchent leurs clients, mais qui ne trouvent pas, parce qu'à cause justement il n'y a pas assez de panneaux pour leur indiquer le chemin. Et donc c'est vraiment compliqué pour eux. Et je pense que ça ferait baisser la population justement si on leur évitait de faire autant de tours comme ça dans les villes. Je parle souvent aux routiers qui justement se plaignent que les sociétés de transport qui changent leur nom par exemple ne mettent pas à jour leur nom sur les panneaux d'indication ou ne modifient pas non plus leurs enseignes sur leurs bâtiments. Et je pense que si on faisait cet effort, ça éviterait aux routiers encore une fois de faire plusieurs tours. Et ça ferait moins de pollution, logiquement, et ce serait vraiment une bonne idée. Et il y a également justement le problème de la disponibilité des parkings dans les villes. Il y a plus de gens qui tournent pour trouver une place de parking que de gens qui circulent. Je suis sûr que c'est le cas à Lille, mais aussi partout dans le monde, dans les autres grandes villes. D'où la pollution, encore une fois. Et ce serait bien que ceux qui nous gouvernent cherchent des solutions concrètes à ces problèmes-là, plutôt que de taxer encore et encore les pauvres automobilistes. Parce que l'automobile, au-delà d'être un moyen de transport, c'est aussi un objet de passion et de plaisir. Et je pense que tous les automobilistes qui regardent cette vidéo seront d'accord avec moi. Si je vous ai montré toutes ces concessions, c'est parce que si ça continue comme ça, toutes les marques classiques qu'on connaît, elles sont remplacées par des marques comme celle-là. Vous comme moi, vous ne la reconnaissez pas. Ici c'était Nissan avant, on voit encore les inscriptions. Et maintenant, c'est cette marque chinoise. Si les concessions n'arrivent plus à vendre de voitures neuves, on n'aura plus de voitures d'occasion sur le marché. Et les concessions vont faire faillite. Et sachez qu'à partir du mois de mars de cette année 2025, même les voitures d'occasion importées de l'étranger sont concernées par cette histoire de malus. Et pire encore, dès l'année prochaine, les voitures d'occasion achetées en France seront elles aussi concernées par le malus. De mieux en mieux. Vous avez encore une petite semaine pour éviter les malus sur les occasions. Sinon, ce sera la trottinette électrique. Ou alors, une petite Toyota Aygo comme celle-là, qui n'est pas encore concernée par le malus. Enfin, pour l'instant. Mais puisqu'on est là, je vais quand même vous la présenter en quelques mots. Et puis au cas où, si vous décidez d'opter pour celle-là. Sur cette voiture, en l'occurrence, on est sur une configuration assez rare, avec cette peinture orange nacré. Et ces éléments noirs, notamment le toit, les rétros et les jantes. Et vraiment, cette configuration lui va à merveille. C'est une 5 portes. À l'intérieur, elle n'est pas hyper spacieuse, mais elle est chouette quand même. Volant en cuir et boîte automatique. Il y a quelques options. Grand écran, CarPlay, caméra de recul. Ici, on a un moteur V6 3 litres biturbo de 400 chevaux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Oups, je crois que je me suis trompé de fiche technique. En fait, c'est pas un 3 litres, mais un 3 cylindres d'1 litre 72 chevaux. Mais j'étais pas loin. Tant qu'on y est, un petit essai routier. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le confort de la CLS, mais ça va, c'est chouette quand même.
On revient encore sur le boulevard de l'Ouest où on a toutes les concessions. La boîte automatique 5 rapports n'est pas aussi fluide que celle de la CLS, mais elle fait le job. Et là encore une concession qui va bientôt fermer. Mais la cerise sur le gâteau, il n'y a pas de start-stop ici. Et encore un stop, regardez. Encore un panneau stop, comme je vous disais tout à l'heure. Je suis passé il y a 2-3 semaines, il n'était pas là. Et vraiment, on en voit de plus en plus. C'est vraiment infernal. Ça nous force à freiner et donc encore plus de pollution, comme vous comprenez. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces panneaux stop dans les rues principales? Je me demande bien. Elle accélère quand même pas mal avec son 3 cylindres. C'est 400 chevaux. Et voilà, donc ça faisait un moment que je voulais vous partager mes pensées sur ce sujet. Donc vous n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Et je voudrais encore une fois remercier Grégory Galifi pour sa très belle vidéo qui m'a beaucoup inspiré justement. Et je suis très fan de son émission depuis longtemps. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous, à commenter et à liker évidemment. Ça me fera très plaisir. Et sur ce, j'ai très hâte de vous retrouver pour de prochaines aventures. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!